Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah, Mishnah Gimel du 8e Pérek. La Mishnah nous dit cette fois-ci, Naflula Ksafim, si la femme a reçu en héritage, comme nous l'avons vu dans les Mishnayot précédentes, mais Ksafim, c'est-à-dire cette fois-ci de l'argent. Au départ, on avait parlé de terrain et on avait vu est-ce qu'elle pouvait vendre ces terrains, étant donné que le mari a le droit de manger les fruits du terrain que sa femme apporte lorsqu'elle se marie. Ce sont les nirsemilog, et donc même si elle a reçu, comme nous avons vu, un héritage, eh bien, le terrain lui appartient à la femme et le mari pourra manger les fruits de ce terrain. Si la femme a reçu naflula ksafim, de l'argent, non pas un terrain, eh bien, on va transformer cet argent en terrain. Il a karbem karka v'ochel perot. Il va acheter un terrain avec cet argent et il mangera, lui, les fruits. Étant donné que le mari a le droit de... C'est un droit qu'on lui a donné, que les Chachamim lui ont donné, de manger les fruits de tous les biens que sa femme apporte lorsqu'elle se marie. La Mishnah poursuit, nous dit, si elle a reçu en héritage perot atlushim minakarka, des fruits qui sont détachés du sol, c'est-à-dire des fruits qui ont déjà été cueillis. Eh bien là aussi, la karbaim karka v'ochel perot. Le mari ne pourra pas prendre les fruits, les manger. Il devra avec ces fruits acheter un terrain et il mangera les fruits de ce terrain. Vamechubarim bakarka. Mais les fruits qui sont encore rattachés au terrain. Donc elle a reçu, on va dire, un terrain, et elle a reçu des fruits qui se trouvent aussi sur le terrain. Donc le terrain reste la propriété de la femme, et comme nous l'avons vu, le mari va manger les fruits de ce terrain, mais les fruits qui sont encore rattachés au sol, est-ce que lorsque va arriver la cueillette, la moisson, c'est le mari qui va les consommer, qui va les prendre ou pas? Alors Amar Rabbi Meir nous dit, Shamin otan kamain yafim beperot ve kamain yafim beloperot. On va évaluer, c'est-à-dire qu'on va évaluer les terrains, combien les terrains valent au moment où elle les a reçus, combien vaut le terrain avec les fruits, et combien les terrains valent sans les fruits, vers motard, et le reste, c'est-à-dire la différence, donc le prix des fruits, il a karbaem karka, il achètera avec cela un autre terrain, v'ochel perot, il pourra manger les fruits de ce terrain. Parce que Rabbi Meir pense que tous les fruits qui ont poussé après que le mari l'ait reçu, donc birshuto, après que sa femme ait reçu cet héritage, donc les fruits appartiennent au mari. Parce que les fruits qui poussent après sont appelés les fruits du terrain. Mais ce qui n'a pas poussé après qu'elle les ait reçus, donc une fois mariée, mais ce qui a poussé avant qu'elle les ait reçus, avant que son proche parent soit décédé, alors ça reste le capital, et donc pour cela, il faudra vendre le prix où il mangera les fruits, il lui donnera en contrepartie le prix de ses fruits, et il achètera un terrain. Le terrain appartiendra à la femme, et lui mangera les fruits de ce terrain. En cas de divorce ou de décès du mari, bien sûr, la femme reprendra ces terrains, mais aussi les terrains qui ont été achetés avec les fruits qu'elle avait reçus au moment du décès de son proche parent. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Les Chachamim disent non. Amechubarim la karka shelo. Les Chachamim considèrent que même les fruits que le mari a reçus, c'est-à-dire que lorsque la femme a reçu cet héritage, elle a reçu un terrain avec des fruits, eh bien ces fruits ne sont pas appelés capital, ne sont pas appelés terrain, ce sont des fruits et c'est shelo, c'est pour lui. Ve'atlushim mina karka shela. Ceux qui sont détachés du sol, ça effectivement c'est à elle. Et donc le mari, lui, la karbaim karka, on achètera un terrain, vous ochel perot, et lui mangera les fruits de ce terrain, parce que les fruits étaient déjà détachés. Mais les fruits qui sont
rattachés au sol. Et comme le précise le Barthénora, même ceux qui n'ont pas poussé après qu'elle les reçut en héritage, les Chachamim ont donné à ces fruits le statut de pérote, puisque elle a quand même un capital, elle a un terrain. Donc les fruits qui se trouvent sur ce terrain seront pour le mari et il n'a pas besoin d'acheter un terrain avec le prix de ses fruits. Donc le mari aura gagné, puisque au moment où, on va dire, le père de sa femme décède, il lui lègue un terrain avec des fruits. Et bien pour les Chachamim, les fruits vont être mangés directement par le mari. Il n'est pas nécessaire d'acheter un autre terrain. Alors que pour Rabbi Meir, avec le prix de ses fruits, il faudra acheter un terrain et le mari mangera juste les fruits de ce terrain. Donc voici ce que la Mishnah nous dit ici. On continuera avec la prochaine Mishnah qui est aussi à la suite de celle-ci. Nous reverrons Bezrat Hashem la prochaine fois.